Alors bonjour, aujourd'hui nous allons voir l'entretien du spathiphyllum. Je viens d'en acheter un, Rémi. Oui. Qu'est-ce que tu peux nous conseiller? Alors, le spathiphyllum, celle-ci donc est le spathiphyllum wallici, qui fait partie des plus de 36 espèces différentes de spathiphyllum dans le monde, mais celle-ci étant vraiment la plus connue de la famille des Aracées et originaire donc d'Amérique du Sud. On la trouve très couramment en Colombie entre autres. Hein. Alors, plante donc tropicale qui adore l'humidité atmosphérique. Absolument. Qui ne veut pas dire donc excès d'arrosage, mais ça on en reparlera. On va y venir. Voilà. Alors. Donc là on l'a acheté, qu'est-ce qu'on fait? Là, pour l'instant, nous sommes au mois de janvier. On la laisse fleurir, on profite de toutes ces fleurs comme ça pendant toute la période hivernale. Il n'est pas forcément nécessaire de mettre de l'engrais. Et par contre, au printemps, au mois de mars, avril, là les fleurs donc, auront fini de fleurir, elles seront fanées quasiment, et là on pourra procéder à un rempotage. Donc là on va faire abstraction, on arrive au printemps. Est-ce que ça fait comme l'anthurium où on sait qu'il faut commencer le rempotage parce qu'on voit pousser des jeunes feuilles? Ah, c'est un peu différent de l'anthurium, parce que l'anthurium, vraiment, les feuilles, quand il y a une nouvelle feuille qui apparaît, on la voit vraiment. Là, le spathiphyllum, c'est quand même une multitude de feuilles. Donc, c'est pas vraiment révélateur. Ça. Donc, on va attendre le mois de mars. Il faut partir tout simplement du principe que si on veut vraiment que la plante se régénère, qu'elle refasse à nouveau de belles feuilles, de nouvelles feuilles, la floraison, on en parlera plus tard. En tout cas, de belles feuilles, qu'elles soient bien touffues. Moi, là, je préconiserais de la rempoter. D'autant plus qu'il faut imaginer que c'est des plantes qui ont poussé en serre vraiment de façon très intensive, bourrées à l'engrais. Eh bien, pourquoi pas la remettre vraiment à vivre dans de bonnes conditions, qui se rapprocheront le plus possible des conditions telles qu'elles l'ont dans leur pays d'origine. D'accord, donc voilà. Alors, en l'occurrence, me voilà encore avec mon pot en terre cuite. Absolument. Hein. Pourquoi? Tout simplement pour être sûr d'avoir un pot, une matière poreuse qui permettra à ce qu'au niveau répartition de l'humidité, ce soit mieux réparti de la surface vers le fond. Une meilleure maîtrise au niveau de l'arrosage, ça respire. On évitera déjà beaucoup plus les risques de taches sur les feuilles en tout cas. Donc j'ai vu là que tu avais mis... j'ai commencé déjà à mettre des petits testons, des petits morceaux de peau cassée parce que là vous voyez, vous avez boucher les trous. Voilà, parce que là du coup on est vraiment sûr, on est garanti d'avoir vraiment un pot où il y aura vraiment un bon drainage qui se fait. Je vais rajouter une petite couche de billes d'argile. Pour le drainage. Voilà, pour le drainage. Si vous n'avez pas de billes d'argile, vous mettez des cailloux, hein, ça fera l'affaire. Bon, les billes d'argile, c'est léger. Oui, c'est léger. L'avantage aussi, c'est que la bille d'argile, eh bien, c'est quelque chose de très léger, mais aussi très poreux, donc il laisse bien passer non seulement l'eau, mais l'air aussi. Donc là, on est garanti d'avoir quelque chose, un bon drainage parfait. Après, on utilise un substrat composé de tourbe, de terreau, et là, en l'occurrence, de fibres de coco. Ce qui va permettre vraiment d'avoir une bonne répartition encore d'humidité au pied de la plante. Là encore, voilà, sans qu'il y ait d'excès d'arrosage, une bonne aération et une bonne répartition d'humidité. Donc il ne faut pas avoir peur de mettre un certain prix dans du bon terreau. Hein, on n'achète pas n'importe quoi. N'achetez pas le premier prix, le pôle. Là, ça ne sert à rien parce que si c'est pour se retrouver avec un substrat essentiel, c'est souvent de mauvaise qualité pour faire mourir une plante, c'est pas la peine. Voilà. Alors. Il n'est pas nécessaire c'est pas comme des plantes vivaces où il faut vraiment travailler le chignon. Là, la plante verte, on peut la laisser tout à fait comme ça. D'accord. Pas nécessaire. Hein. Voilà. Donc, quand on prend un pot comme ça pour le rempotage, on prend jamais, on n'exagère pas, on prend jamais un gros pot. Ne jamais prendre un pot trop grand. Alors surtout quand surtout quand il s'agit de plantes fleuries. Une plante fleurie que vous allez rempoter dans un pot trop grand, il va tout simplement pousser en feuilles et quasiment pas en fleurs. Parce qu'il va faire son système racinaire. Voilà, parce que la plante, pour fleurir, a besoin de se sentir un petit peu serrée dans son pot, a besoin de souffrir. Alors en plus, c'est vraiment particulier sur le spathiphyllum. Le spathiphyllum a besoin de souffrir pour fleurir. Et on parlera justement de l'arrosage. Et je vous expliquerai pourquoi je vous dis ça. Il faut qu'elle souffre pour fleurir. Mais on en parlera tout à l'heure. Alors là, je finis mon rempotage d'abord. Alors, il y a tellement de choses à dire. Voilà, on insiste bien tout autour, s'assurer que la terre adhère bien aux racines, à la motte. Donc on n'hésite pas. Celui-ci, je vois, c'est un terreau avec de l'engrais. Alors il y a déjà de l'engrais donc à libération lente, un engrais donc qui va agir 3 mois. Donc là, il ne sera pas nécessaire, là, c'est bien, d'ici 3 mois, de mettre de l'engrais en tout cas. On reviendra à la fin sur l'engrais, très très important.
Voilà. Alors, pour ce qui est de l'arrosage, idéalement, c'est de prendre un seau, une bassine, et tout simplement de l'immerger comme cela. Et là, alors la technique, c'est quoi? C'est les bulles? Alors voilà, là on entend les bulles. Donc là, c'est vraiment signe que la terre est sèche. Ça rentre? Voilà. Voilà, bon voilà, hop, je la lève. Là, je sens par le poids, je sens que il y a vraiment de l'eau là, donc on va bien laisser s'égoutter surtout. Et là déjà, là je suis tranquille, j'ai pas besoin de l'arroser d'ici facilement la semaine prochaine. Hein. Alors d'une manière générale, alors si, ce qui est très important, là aussi j'ai mis des billes d'argile dans le fond du pot, mais ce qui est très très important, c'est que dans la soucoupe ou éventuellement dans son cache-pot, c'est de mettre également de la bille d'argile, afin vraiment d'être certain que les racines ne tremperont jamais dans l'eau. Puisque là, ce qu'on va préconiser, c'est de laisser en permanence un petit peu d'eau dans le fond de la soucoupe, tout simplement pour créer une humidité atmosphérique, une hygrométrie, puisque c'est une plante, comme je disais tout à l'heure, qui est originaire de pays quand même humide, chaud et humide. Donc le fait d'avoir toujours de l'humidité qui ressort comme ça du dessous, ça sera que très bénéfique pour la plante. Voilà, alors, pour ce qui sera de l'arrosage, des arrosages prochains, laissez bien ressécher entre deux arrosages, et on arrose une fois que la terre est sèche. Une fois que la terre est sèche. Alors moi personnellement, j'aime bien pour cette plante-là, en tout cas oui, le petit conseil, pour assurer donc une future floraison, quand on dit qu'il faut laisser sécher, laissez vraiment mais bien ressécher cette plante. Il faut vraiment que cette plante, pour vraiment refleurir, ait tendance à ce que la plante se fane un petit peu et que vous voyez les feuilles baisser un petit peu comme cela. À partir du moment où elle donne ses premiers signes comme ça de, je dirais pas de déshydratation, mais en tout cas vraiment de soif, eh bien, il n'y a aucune inquiétude à avoir. Vous refaites de la même manière, vous la retrempez, 5-10 secondes, et vous la relevez, et ça suffit largement pour que la plante, la motte, se réhydrate. Et à ce moment-là, vous verrez qu'une heure après, les feuilles se seront toutes redressées. C'est assez spectaculaire, mais cette plante, c'est vraiment efficace, et c'est ce qui va vraiment permettre, indépendamment de l'engrais, le fait de l'entretenir de cette manière vous garantit une floraison. Hein, si un spathiphyllum est trop régulièrement arrosé, elle aura beaucoup moins de chances de fleurir, en tout cas moins abondamment que de faire comme je vous propose. Alors ce qui est intéressant à dire, c'est pourquoi la laisser souffrir pour qu'elle puisse fleurir. C'est parce que tout ce qui vit a besoin de se reproduire. Tout à fait. Et le fait qu'elle sache qu'elle va mourir, elle va faire ses bébés, ses petites graines, elle va exactement. Faire ses petites graines. Et pour qu'elle puisse se reproduire, il faut absolument faire des fleurs. Voilà. Et puis on dit des fois aussi qu'il faut souffrir pour être belle. Voilà, en tout cas c'est le cas. Donc alors Rémi, on met de l'eau dans la soucoupe. Oui. On crée une hygrométrie. Oui. Ce qui va nous éviter d'avoir les pointes de nos feuilles qui se tachent. Oui, parce que c'est à cause on a un climat sec, nous. Oui. Hein. Oui. Et d'ailleurs, un petit détail, évitez de la mettre près d'un radiateur. Ah oui, tant qu'à faire. Hein, parce que là, ça vient des pays tropical. Voilà, voilà. C'est ça. Mais oui, mais qui veut dire que voilà. Non, mais c'est pas chaleur à sécher. Non. Nous, nos radiateurs, ils assèchent. Chaleur et humidité. Pour ce qui sera de l'engrais, alors là, je vous disais qu'on avait mis des billes d'argile, donc pas nécessaire de mettre de l'engrais maintenant. À partir du printemps prochain, vous pourrez mettre soit de l'engrais donc sous forme liquide, et à ce moment-là, vous faites des apports donc toutes les 2 à 3 semaines, ou éventuellement on a des renouveler comme on avait fait, sauf que là, de le dépendre comme ça des granulés, vous utilisez des petits cônes comme ça, que vous enfoncez dans la terre. Ça c'est bien, c'est pratique. Niveau racines. Et si vous n'avez pas, on a la même chose. Alors ça, c'est ce qu'on a utilisé donc, dans le mélange. Mais voilà, ça c'est surtout intéressant d'utiliser quand on prépare son mélange terrain. Voilà. Ou on peut le mettre aussi en surface et après gratter. Un petit peu éventuellement. Là vous avez 2 grammes. Hein, on préconise 2 grammes. Voilà. Et là, vous avez 3 mois. Vous êtes tranquille 3 mois. C'est une plante que vous pouvez mettre aussi à l'extérieur pendant l'été. Alors celle-là, il faut la sortir aussi. Vous pouvez la sortir, mais ça n'empêche pas que cette plante, même si vous la gardez en permanence toute l'année à l'intérieur, elle refleurira très facilement si vous faites comme je vous disais à l'instant. Quoi dire d'autre Alors si on la sort, c'est à l'ombre, bien sûr. Alors si on la sort, bien évidemment pas en plein soleil, plutôt donc à l'ombre, surtout pas en plein soleil. Hein, de toute manière, et à la maison, c'est pas soleil direct. C'est pas de soleil direct. Alors à la maison, ça peut être dans une pièce lumineuse, mais ça peut être également dans une pièce sombre. C'est l'une des plantes intéressantes pour cela, c'est qu'elle supporte aussi d'être dans une pièce sombre. Qui veut dire que s'il fait sombre, elle aura encore moins besoin d'arrosage, bien évidemment. Mais de toute manière,
Là, c'est très simple, hein. Je vous ai bien dit, hein. On attend vraiment que la terre se ressèche bien. Éventuellement, on attend que les feuilles se baissent un petit peu. Et à ce moment-là, ça c'est vraiment le signe pour me dire, Rémi, il faut arroser. Ah, trempe-moi dans l'eau. Voilà. Je crois qu'on peut pas plus simple comme entretien, en tout cas pour cette plante. Hein. Non, bah, je crois qu'avec tous ces conseils, oui, bah voilà. Hein. Oui, oui. On a parlé de vaporisation? Non. Alors, il va falloir... Vaporisation. Ah bon, on a parlé de la vaporisation, mais par contre, on n'a pas dit... précisé qu'il ne fallait pas d'eau du robinet. Non. Voilà, c'est ça, pas d'eau du robinet, de l'eau de pluie, de l'eau de source éventuellement, mais surtout pas d'eau du robinet. Sans ça, pour la simple et bonne raison, pour éviter les taches de calcaire sur le feuillage. Voilà Thierry, je crois que tout est dit. Là, je crois que tout est dit. Mieux, hein. Et puis, il va y en avoir encore beaucoup. Bah oui, il y a encore plein de choses à se dire. Beaucoup d'autres, hein, sur les entretiens des plantes. Voilà. Okay. Et ben, la prochaine vidéo et merci. Au revoir.